Bon, malgré tout, quand on est propriétaire, on paye des taxes, effectivement, mais on perçoit aussi des loyers. Enfin, ça, c'est quand tout va bien, parce qu'il y a une certaine catégorie de propriétaires et d'investisseurs. On est là vraiment au cœur de BFM Patrimoine, qui ont investi, notamment dans des résidences de tourisme, et qui se sont retrouvés ces derniers mois dans une situation bien gênés aux entournures. Exactement. Alors, les propriétaires ont permis, avec l'ensemble du microcosme lié, les promoteurs et les gestionnaires, un développement du tourisme au niveau local dans un tas de territoires en France, notamment à la montagne. Et cette année notamment, et un peu l'année dernière, la montagne a beaucoup souffert, fermeture des remontées mécaniques, fermeture des services de ces résidences-services, donc les piscines, les saunas, les terrains de tennis, etc. Et donc les immeubles n'étaient pas pleins, ils étaient même plutôt vides dans de très nombreux cas. Et ainsi, les gestionnaires en situation quasi de faillite n'arrivaient pas à payer le loyer dû au propriétaire qui investit. Et ils ont une relation de bail commercial entre le gestionnaire qui gère la résidence, qui met en location, et le propriétaire qui a investi. Alors le propriétaire, au départ, il avait un avantage fiscal. Il avait calculé sur 20 ans son investissement avec les impôts, les charges, l'emprunt, etc. Et aujourd'hui, il a zéro, dans un certain nombre de cas, zéro loyer qui rentre, et il doit payer son emprunt et ses charges. Et un certain nombre d'aides sont mises en place, mais ça n'est pas suffisant. Ça n'arrive pas nécessairement jusqu'au gestionnaire qui devrait redistribuer derrière aux propriétaires. Et nous, ce qu'on demande, c'est d'une part la transparence de qui a reçu des aides et combien, la transparence des comptes de gestion par le gestionnaire qui dit « moi je ne peux pas vous payer le loyer », le propriétaire lui dit « bah oui, bah, prouvez-le moi, dites-le moi, expliquez-moi ». Donc ça c'est une loi, c'est la loi Novelli qui impose normalement de donner les comptes aux propriétaires et aux investisseurs. Et donc tout cela doit être traité. Alors on a rendez-vous nous à Matignon, l'UNPI, pour défendre les propriétaires jeudi prochain, mais il y a des mécanismes qui doivent être mis en place supplémentaires, comme par exemple un crédit d'impôt de 50%, ça a été fait au mois de novembre sur le commerce en général, ça a été plus ou moins pris en compte et utilisé par les propriétaires parce que c'était qu'un mois, c'était difficile, il fallait vérifier un certain nombre de conditions. Nous on propose de faciliter cela, de simplifier la situation et de l'appliquer à tout loyer abandonné par les propriétaires. Et ça, que ce soit sur le tourisme, sur le commerce, sur... C'est en grande priorité sur le tourisme. Sur le commerce, il y a la mise en place des aides progressives qui ont été mises en place depuis un an par les services de Bercy, Bruno Le Maire, Alain Griset, etc. Donc ça, pour le moment, ça fonctionne plutôt bien et on est plutôt dans l'attente de rouverture et de voir comment on fait pour donner la possibilité aux locataires de travailler et de payer leur loyer et pas d'être sous perfusion et en difficulté financière. Mais la question des résidences de tourisme, le compte n'y est pas. On prend l'exemple tout simple de Pierre et Vacances. Il y a 20 000 propriétaires qui sont concernés. L'aide est plafonnée à 10 millions d'euros. Ça fait une aide de 500 euros par copropriétaire investisseur dans ces résidences. Quand il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros de loyers qui n'ont pas été encaissés par les propriétaires, ça fait saupoudrage et ça ne suffit pas. Alors on est dans l'attente de la prise en charge de ce cas particulier d'ailleurs. Pierre Othus et l'UNPI, merci beaucoup Pierre d'être passé nous voir. Merci.